Dans cette vidéo, parlons des coordonnées partagées entre les fichiers liés dans Revit. Nous allons commencer par importer des coordonnées à partir d'un plan DWG, puis nous allons nous servir de ce modèle pour exporter des coordonnées vers d'autres modèles Revit. Je vais tout d'abord insérer, alors je suis dans le plan masse, voilà, comme ça je vais bien voir ici mon point de base du projet, mon point de topographie. Je vais insérer lier CAO mon fichier DWG dans cette vue activement, très bien. Je ne vais conserver que les calques visibles puisque je vais nettoyer un petit peu mon fichier. Détection automatique puisque j'ai déjà fait les réglages dans AutoCAD. Et puis centre à centre, ça m'ira très bien. Ok, voilà, le fichier ici est lié. Excellent. Je vais maintenant aller dans Gérer, Emplacement du projet, et dans le deuxième, Importer les coordonnées. Il me demande le projet lié qui doit servir de source pour importer les coordonnées, donc je clique sur cet élément, ça y est, les coordonnées ont été importées. Alors qu'est-ce qui a changé? Vous voyez ici toujours le point de base du projet, mais vous voyez que le point de topographie, ici, a été déplacé et tient compte des coordonnées de mon lien. Ça y est, mon projet est bien correspondant aux coordonnées du fichier DWG. Je vais maintenant lier des modèles Revit et leur donner, donc en exportant, leur donner les coordonnées de ce projet. Alors juste pour me faciliter le positionnement de mes... On va dire que je vais positionner deux maisons sur ces parcelles. Je vais juste reprendre avec des lignes de modèle les contours. Ça sera un petit peu plus simple. Architecture, ligne de modèle, récupérer des lignes. Et puis voilà, on va prendre juste, par exemple, allez, celle-là, c'est très bien. Et je vais maintenant aller dans Insérer, lier Revit cette fois-ci, et venir récupérer une première maison, manuel centre, ça me va très bien. Ouvrir. Voilà, alors je vais la positionner, peu importe. Aligner. Voilà. Et puis, alors c'est vraiment ridicule, c'est plus un petit cabanon de jardin là. Et puis on imagine qu'il y a une certaine limite à avoir, par exemple par rapport à cette ligne. Je vais décaler, alors 3 mètres, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal. Aligner. Hop, voilà, j'ai positionné cet élément. Je vais positionner un deuxième modèle. Donc je retourne à insérer, lier Revit, manuel centre, très bien, que je vais positionner ici, très bien, même chose, aligner. Hop, on va faire un miroir. Alors, miroir, pardon, je le sélectionne d'abord, sinon évidemment je ne vais pas pouvoir faire mon action. Et je ne vais pas copier, je décoche. Voilà, je viens positionner. Et on imagine qu'il garde lui aussi cet alignement. Hop, aligné. Voilà, j'ai positionné sur mes parcelles mes deux maisons et je voudrais maintenant qu'elles intègrent leur position dans leur projet, puisqu'elles sont positionnées ici sur ce modèle, mais sur leur propre maquette, je veux qu'elles récupèrent ces coordonnées. Pour l'instant, je vois que chacune a son point de base et son point de topographie. Voilà, une première ici, l'autre à cet élément, à cet endroit. Voilà, les deux éléments sont à cet endroit. Je vais donc retourner dans Gérer, emplacement du projet, je déroule et cette fois-ci je vais exporter. Exporter les coordonnées. Vers quel lien je veux exporter ces coordonnées? Eh bien, tout d'abord celui-ci. Je pourrais avoir plusieurs sites, j'en ai qu'un seul, donc OK, très bien. Vous voyez qu'il ne reste plus que le point de base du projet, le point de topographie à bouger. Et même chose, exporter les coordonnées sur un deuxième lien. OK, voilà. Et là aussi, vous apercevez que le point de topographie a bougé.
Je vais enregistrer et lorsque j'enregistre, Revit va me demander si je dois enregistrer cette nouvelle position dans le lien. Donc je suis bien en train de modifier une donnée du fichier que j'ai lié. Donc oui, c'est ce que je veux faire, enregistrer pour la maison 1 et même chose pour la maison 2. Très bien. Alors voyons ce qui se passe. Je peux même fermer ce fichier. Voilà, et je vais ouvrir ma maison 1. Donc pas de changement à première vue dans mon fichier. Si je passe sur le plan masse, je m'aperçois que mon point de base du projet est bien ici. Et mon point de topographie, vous voyez, a été repositionné. Excellent. Même chose sur ma maison 2. Alors ce que je vais faire pour qu'on voit premier intérêt, on va communiquer entre les deux fichiers. Donc sur ce plan de maison 1, sur ce fichier de maison 1, je vais venir lier, donc insérer ma deuxième maison. Lier Revit, maison 2. Et dans le positionnement, cette fois-ci, je vais dire, puisqu'il y a un emplacement partagé, il faut se positionner par rapport à cet emplacement partagé. Ouvrir. Voilà. Et vous voyez que ça se met exactement au bon endroit, là où je les ai positionnés dans mon autre fichier Revit, puisqu'ils partagent bien les mêmes coordonnées. Alors pour voir cela un petit peu plus en détail encore, venons chercher ici dans Annoter des codes de coordonnées. Et prenons par exemple voilà, le point ici de base du projet de cette première maison. Voilà. Je trouve ici pardon, des coordonnées qui se positionnent par rapport à mon point de topographie. Dans le type de ces coordonnées, je peux décider quelle est la base, mon point de topographie. Très bien. Je pourrais aussi dire, je veux non pas me référer à un référentiel vraiment très grand de topographie, mais rester sur le point de base du projet. Et on le comprend ici, puisque je suis sur mon point de base, je suis bien à 0, 0. Donc je peux continuer à venir référencer mes points par rapport à mon projet, ou le référencer par rapport, alors je vais en positionner une autre par exemple, ou venir référencer ces points par rapport au point de topographie. Et je vois évidemment les changements. Voilà pour le partage des coordonnées qui permet de communiquer, de placer efficacement des fichiers entre eux, de venir soit importer, soit exporter des coordonnées. Donc ça dépend quel est le fichier dont les données nous intéressent et quel est le fichier auquel on veut attribuer ces données. Je vais, alors, je ne suis pas obligé d'annuler, mais voilà, juste pour que ça soit un petit peu plus clair, ce que je vais faire ensuite, voilà, j'annule le lien de ma deuxième maison. Si par exemple, finalement ces coordonnées ne me conviennent pas ici, Revit me donne la possibilité de réinitialiser. Donc pour l'instant, vous voyez, je suis bien toujours avec ce système de coordonnées que j'ai partagé, que j'ai récupéré. Si je viens dans Gérer, je reviens ici au même endroit, j'ai la possibilité de réinitialiser les coordonnées partagées. Il me le confirme. Et on le voit bien ici, le point de topographie est revenu se confondre avec le point de base du projet. Et vous l'aurez compris, si je viens annoter des codes de coordonnées, je suis bien avec point de topographie. Alors, voilà, je suis bien à 0. Il a bien recalé sa référence à cet endroit.